Jésus. Gloire à Dieu. Alors, vous saluez tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Tous ceux qui peuvent guetter moi à travers YouTube et même Facebook. Et vous bien content ce matin pour partager la parole de Dieu avec eux tous. Surtout les membres de l'église de Trou-de-Luz, bonne famille qui peut écouter moi, bonne amie qui peut écouter moi. Et bien sûr, tous ceux qui sont connectés avec nous partout dans le monde, c'est la bienvenue ce matin pour nous entendre la parole de Dieu. Avant qu'il nous prêche la parole de Dieu, il y a un bon principe qu'il nous peut faire. Moi-même, je fais personnellement. Nous habitons par la foi confesse nos 12 versets qui nous peut débuter en 2020 pour nous gagner tout un miracle de un désir réalisé. Et nous vous confessons ce verset-là ce matin avant qu'il m'écoute la parole de Dieu. Premièrement, c'est Ésaïe 55, verset 1er. Je suis dit ensemble, vous pouvez acheter, vous pouvez manger, sans argent, sans rien payer. Ce verset dit, nous pouvons acheter, nous pouvons manger sans argent, sans rien payer. Ésaïe 54, 17, nous tous nous pouvons dire, tout bon arme qui nous forgé contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, me condamne. Ce verset dit, tout bon arme qui nous forgé contre nous sera sans effet. Et toute langue qui lève nous condamne. Nous comptons Genèse 50, verset 20 pour dire, tous ceux qui méditent le mal, leur moi, Dieu une chance en bien pour moi. Laissons dire ensemble, tous ceux qui méditent le mal, leur moi, Dieu une chance en bien pour moi. Nous comptons aussi Genèse 31, verset 41. Le vous dire, la paix, il vient 10 fois plus. Laissez vous dire, la paix, il vient 10 fois plus. Vous qui travaillez, croire ce matin. Croire où la paix vous vient 10 fois plus. Il n'est pas pour diminuer, il est pour augmenter. Nous pouvons aussi croire et nous pouvons confesser Genèse 42, verset 28, il dit, nous l'argent pour retourner dans nos poches. Laissez dire, l'argent, fin retourne dans vos poches. Mon frère, mon sœur, tout l'argent que vous avez perdu ici, là-bas, de droite à gauche, par ma pharmacie, par clinique, par n'importe quelle façon, ça va l'argent pour retourner dans vos poches. Nous comptons aussi un troisième épître de Jean, excuse-moi, chapitre 3, verset 2. Troisième épître de Jean, chapitre 1er, verset 2. Il dit, nous vous disons ensemble, bien-aimé, Dieu désire qu'il va prospérer en toutes choses et qu'il a santé pour les corps soit aussi bonne que celle de mon âme. Nous aussi, nous pouvons croire et confesser. Luc chapitre 9, verset 1er. Nous vous disons ensemble, Jésus-Christ, il donne-moi force et pouvoir, le tout ban démon, avec la puissance de guérir les maladies. Zacharie chapitre 2, verset 5, nous vous disons ensemble, bon Dieu, il y a une muraille de feu autour de moi. Nous pouvons croire et nous pouvons confesser aussi, Marc chapitre 11, verset 24. Nous vous disons ensemble tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce verset dit tout ce que nous demandons Dieu dans la prière, croire que nous finissons gagner. Là, il faut accomplir. Nous pouvons aussi, nombre 23, 23. Je suis dit avec moi, ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement, pas pour capable. Touche-moi. Fais-moi du tort. Crois, frères et sœurs, ni la sorcellerie, ni la divination, ni l'enchantement, pas pour capable faire au tort. Nous comptons aussi, merci Seigneur. Comme on nous dit 1 Pierre 2, 24, il dit, bon Dieu infini, guéris-moi par main tressure Jésus-Christ. Laisse dire, bon Dieu infini, guéris-moi par main tressure Jésus-Christ. Ne pas oublier Genèse 22, verset 8, pour dire, Dieu pourvoira lui-même de l'argent pour tous mes besoins. Laisse-nous croire pendant le confinement.
Vous dites ensemble Dieu Dieu pourvoira pourvoira lui-même lui-même de l'argent de l'argent pour tous mes besoins. pour tous mes besoins. Mon frère, mon sœur, c'est un verset qui va citer avec vous ce matin. Vous demandez par la foi tous les jours d'y aller avec vous-même. Dieu te donne, Josué, un ordre. Médite mes paroles jour et nuit. Là, tu pour réussir dans toute bonne entreprise. Pour encourager ça, 12 versets qui m'ont partagé, nous confesser par la foi ce matin. Moi-même, je dis avec moi-même, pour que ce verset-là les rende bien fort dans mon cœur, et je trouve tout un miracle qui m'a besoin de venir dans le nom de Jésus-Christ. Pour quitter ça avec vous, pour encourager notre bon verset-là, et confesser tous les jours par la foi, combien au capable, même plus que 2 fois, 3 fois par jour, il fait nous du bien ça. Merci Seigneur. Ce matin, nous pouvons être ensemble, mon frère, mon sœur. 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5 et verset 5, nous pouvons commencer à lire. Le verset qui concerne nous, c'est verset 7. Mais nous pouvons commencer depuis verset 5. Premier épître de Pierre, chapitre 5. Le verset 5. Nous commençons à verset 5. Et de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous humilité. Car Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce verset dit nous ici, nous sommes soumis aux anciens, à nos pasteurs. Nous devons habiller nous, revêtir nous avec l'humilité, parce que Dieu lui résistait aux orgueilleux, et Dieu lui fait grâce aux humbles. Verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu soit capable d'élever nous au temps convenable. Mon frère, mon sœur, il est important nous soumettre à l'autorité la parole de Dieu. Aussi nous soumettre à l'autorité nos pasteurs, qui Dieu a établi là en nous. Nous n'avons pas cause contre nos pasteurs, nous n'avons pas juge nos pasteurs. Verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce verset qui vous plaît concerne nous ce matin. Il y a déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez le diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous pourrons lire verset 7. L'auquel nous vous passe le message ce matin. Il dit, déchangez-vous sur lui. Ça, lui-là, c'est Jésus-Christ. Il dit, déchangez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis, de tous vos tracas, car Jésus-Christ prend soin de vous. Quand Jésus-Christ lui-même prend soin de vous. Revoyez-le. Il dit, déchangez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis et tracas, quand Jésus-Christ lui-même prend soin de vous. Mon frère, mon sœur, ce verset est très joli en anglais quand nous l'utilisons comme ça. Put and cast your entire concern, the whole worry upon Jesus Christ, because
Jesus Christ constantly cares about you. Remolier, très joli dire, put, cast, and throw your entire concern, your whole worry upon Jesus Christ. Because Jesus Christ constantly cares about you. Et Dieu ici prend tout ce qui peut faire nous prendre à cas. Prends tout ce qui peut faire nous prendre à cas. Qui peut occupe nos pensées continuellement. Qui peut faire nous gagner la tête fatiguée. À cause de trop penser à ces affaires-là. Ici, Pierre vous dit, prends tout ce qui peut faire toi prendre un cas. Prends tout ce qui peut préoccuper tes pensées constamment, chaque moment. Et prends-les, envoie-les lors Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, l'envie prend soin de toi. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, ce verset est très joli. Nous avons pas beaucoup l'occasion en ce moment, et pas juste en ce moment de confinement, mais en tout temps, pour prendre un cas, pour préoccuper nos pensées avec des choses qui autour de nous, qui nous connaissent, puis c'est une intervention de Dieu. Nous venons prier leur sang, mais il ne peut pas encore changer la situation. Et nous pouvons laisser préoccuper nos pensées. Nous pouvons laisser faire nous la tête fatiguée. Nous pouvons prendre tracas lors de ce sujet-là, lors de cette situation-là. Et Pierre vous dire, ce n'est Pierre pas fini d'écrire l'épître lui-même, c'est Sylvain qui finit d'écrire ça. Mais lui qui finit de dicter, Pierre qui finit de dicter Sylvain pour écrire cet épître. Mais Pierre vous dit à nous ici, prends tout ce qui peut faire toi, prends tracas. Prends tout ce qui peut préoccuper toi constamment. Prends tout ce qui peut faire toi garder la tête fatiguée sur toutes les choses autour de toi que tu peux trouver visiblement, physiquement. Prends tout, envoie-les lors Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, l'envie prend soin de toi. À cause de Jésus-Christ, l'envie prend soin de toi. Mais quand une version pour dire because Jesus Christ cares for you affectionately. Jésus-Christ envie prend soin de toi. Jésus-Christ envie prend ça à la lit, envie te donner ça. Il n'a pas envie de te garder avec toi, te gagner la tête fatiguée, te tracasser. Merci Seigneur. C'est version les plus jolie qui m'ont fait citer. Mon frère, mon sœur, tracas les trouve au niveau de nos pensées. Les soucis, tout ce qui nous peut traverser, tout ce qui nous peut concernant l'avenir, qui peut demain pas connaître aujourd'hui, il y a une épidémie Covid-19, pas connaître demain, l'année prochaine, qui peut tout ce inquiétude là, tout ce tracas là. Est-ce qu'il va gagner travail après confinement, vie qui va pas recruter? Est-ce qu'ils ont pour continuer emploi-moi? Que vous gagnez l'argent? Tout ce que vous pensez est capable de mijoter. Tout carré qui vous cuit dans la tête en ce moment. Vous pouvez prendre tout ça carré là, spirituellement, ça va penser là. Vous pouvez envoyer l'or Jésus-Christ. Tracas à la base, les trouve dans nos pensées. C'est à travers nos pensées que nous sommes capables de donner Jésus-Christ. Souci là, fort de là, tracas là. Merci Seigneur.
Mon frère, mon sœur, on trouve tant de la terre. Vous besoin constamment être délivré devant tracas, devant fardeau, devant inquiétude de la vie qui me trouvait autour de moi dans tous les jours de la vie, qui me fait face dans la vie quotidienne, dans la famille, dans le ministère. On besoin apprendre avec les temps, continuellement, constamment. On voit ce fardeau là, on voit ce tracas là, on voit ce pensée qui préoccupe moi la tête là, lors le Seigneur Jésus-Christ. Et vous faire à travers méditation la parole de Dieu dans vos pensées. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, vous prenez la parole de Dieu, les pensées de la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu, et mon pense-li, mon cause-li, jusqu'à qui cette craque-là n'est plus existé dans moi. Merci Seigneur. Matthieu 6, pour donner un joli exemple, comment nous capables prendre un tracas qui dans nos pensées, tracas trouve dans nos pensées, nous préciser. Les soucis, tout ce qui concerne nous, l'avenir, tout ce qui nous fait penser, l'inquiétude de la vie. On va connaître qui peut d'en haut, dans les cœurs. Mais Matthieu 6 peut donner un joli exemple ici. Que Jésus-Christ lui-même, il pour mettre l'emphase ce matin. Verset 25, Jésus pour dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? La Bible montre-nous ici, mon frère, mon sœur, que Jésus-Christ vous donne un exemple bien simple, qui est basique. Il dit clairement, regardez les oiseaux du ciel. Ce n'est pas un bas de béton, pas des oiseaux. Ni travail dans l'usine. Ou soit travail dans le bureau. Ou qu'importe tout ça au travail. Un oiseau qui n'a pas de travail, mon frère, mon sœur. Il n'est pas dans la case, lui. Mais il dit, malgré ça, votre Père céleste les nourrit. Mon frère, mon sœur, est-ce qu'on prend le temps pour réfléchir à ce verset-là? Pour repasser ce verset dans la tête. Je veux dire, ou pense-lui aux causes du verset, ou pense le verset. Ou une image. Autour de vous, il y a beaucoup d'oiseaux dans la cour, ou dans le banane chanter. Deuxième pensée, mon frère, mon sœur, un oiseau n'a pas un repas de béton. Il n'a pas de travail dans l'usine, ni dans un restaurant. Il n'y plus connaît, il ne peut pas faire aucune provision. Mais Dieu, le Père Céleste, nourrit ce oiseau-là. Si le Père Céleste est capable de nourrir ce oiseau-là, mon frère, mon sœur, il est capable de nourrir beaucoup fois plus bien que les oiseaux. Ne valez-vous beaucoup pas plus que la Bible dit nous. Il y a beaucoup plus valeur que les oiseaux. C'est ça que la parole de Dieu peut dire ici. Mon frère, mon sœur, vous êtes délivré de votre tracas quand vous pouvez casse. Est-ce qu'il pourrait manger dans la case? Est-ce qu'il vous pouvez travailler après confinement? Par un grand moment qu'il chose, vu qu'il ne pourrait aucun soutien du gouvernement. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui l'argent pour payer cette ville-là? Comment vous faire?
tout ce qui peut te concerner au ce moment. Réfléchis la vie d'un oiseau. Si vous comparez ou avec un oiseau, vous vous trouvez beaucoup fois plus bien à l'aise financièrement. Dieu peut pouvoir avoir besoin, même il peut servir le gouvernement, il peut faire lui. Les gens qui gagnent, ils peuvent faire lui, mais le Seigneur peut servir un la porte pour bénir. Mon frère, mon sœur, votre Père Céleste nourrit ces oiseaux-là, et votre Père Céleste capable de nourrir beaucoup fois plus bien qu'il va les oiseaux qui dans le ciel. Mon frère, mon sœur, c'est pas une pensée de l'homme qui dans nous, ça va un tracas de la vie. Il dit ensuite un petit peu plus loin, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Verset 28. Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Jésus vous dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Dans Maurice de Pénalis, dans Israël, ici nous avons des Carocan, Dieu peut dire considérer comment croissent les Carocan. Ce n'est pas travail, ce n'est pas filer, mais Dieu habille comment habille habille. Mon frère, mon sœur, si nous ne pouvons pas encore faire ça côté-là, nous bisons faire. Réfléchis lorsqu'on va un verset qui est Jésus-Christ. Médite lorsqu'on. Voilà le mot méditer que nous pouvons dire lorsqu'on, petit maman. La méditation, elle peut jouer un grand rôle dans la vie pour déterminer l'avenir. La méditation, mon frère, mon sœur, vous change complètement. Parce que la méditation de la parole de Dieu. Mon frère, mon sœur, pensez qu'il peut faire à ce terrain-là, ou soit les positifs, les négatifs, ou soit les bibliques, non bibliques, les pensées des hommes, les pensées de Satan, les pensées de Dieu. Je vous détermine où l'avenir de demain. Ou pensez pour dicter, pour tracer au chemin pour demain ou marche là-dedans. Pensez que vous pouvez faire sortir l'or où la vie, l'or aux familles, l'or au ministère. Ça, pensez là pour tracer chemin, l'or qui est pour marcher l'or ça demain. Et c'est une pensée négative. Une pensée des hommes comme ici. Où marche l'or ça s'y met la même demain. Merci Seigneur. Si vous pensez manquement, vous vivez dans le manquement. Si vous pensez l'abondance, vous vivez dans l'abondance. Merci Seigneur. Si vous pensez gouvernement peut dire pas pour un travail, pas pour recruter après le confinement parce que je vais faire un recrutement en 2020, ça même pas arriver, vous ne pouvez pas être recruté. Mais si vous pensez que la parole de Dieu dit, confinement, pas confinement, vous pouvez gagner votre travail, pour dire pour pouvoir, vous avez besoin. Les là, pour marcher ou pour marcher tout ça, c'est là. Mon frère, mon sœur, nous la vie pas dictée par le système de ce monde. Merci Seigneur. Nous la vie n'est pas contrôlée par le système de ce monde. Dans Galates chapitre 1er, il y a une jolie phrase qui Paul peut dire, qui me vous lire. Il vous dit comme ça. Merci Jésus. Galates 1er. Voilà, je vous lire les moi-même. Il dit ici, nous vous lire le verset 3 avant. Il y a que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de notre Dieu et Père. Mais ce verset me contenait dans la Bible grecque. Et la Bible Great Bible, il dit Jésus-Christ, il donne lui-même pour mon péché, pour lui délivrer moi du système mauvais de ce siècle présent. Et me content ce version, il vous dit Jésus-Christ, il donne lui-même pour mon péché, pour lui délivrer moi du système mauvais de ce siècle présent. Mon frère, mon sœur, nous n'avons pas être contrôlés par le système mauvais de ce siècle présent. Mais qu'il dit à Jésus-Christ, il délivrait moi du système mauvais de ce siècle présent. Dans la prière, on besoin de dire, dans la confession, on besoin de dire, Jésus-Christ, il finit délivrer moi du système mauvais de ce siècle présent. Jésus-Christ, il finit délivrer moi du système mauvais de ce siècle présent. Ce système mauvais de ce siècle présent peut dire, pas pour recruter 10 personnes après le confinement, telles affaires pour monter, quelque chose pour arriver, ou la vie pas être contrôlée par le système mauvais de ce siècle présent. Où la vie est contrôlée par le système du royaume de Dieu. Soit un enfant de Dieu, ou mettre la parole de Dieu en pratique. On marche d'après la parole de Dieu, où la vie est dominée, influencée par système royaume bon Dieu. Par système royaume bon Dieu. Le royaume de Dieu. Jésus-Christ, il prend les temps, mon frère, mon sœur, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Jésus-Christ, il prend les temps avant qu'il monte au ciel, quand il finit ressuscité. Je connais quand Jésus-Christ, il finit ressuscité, il monte au ciel tout de suite. Jésus-Christ, vous dit à nous, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Alors Jésus-Christ, pendant 40 jours, après sa résurrection, tient encore l'eau la terre. Il va encore monte au ciel. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Le Seigneur, il prend le temps pour enseigner le apôtre comment le royaume bon Dieu fonctionnait. Qui veut dire le royaume de Dieu? L'esprit de Dieu qui est d'en haut, c'est le royaume de Dieu qui est d'en haut. Vous faites le royaume de Dieu domine ou la vie. Bien sûr, on marche par la foi et non par la vue. Comme la Bible dit nous dans Merci Seigneur, quand vous lire, Merci Jésus, quand vous lire, mon Dieu, je peux faire ce qu'on dit ça. Très très joli. Des Corinthiens 5, 7, pour dire quand nous marchons par la foi et non par la vue. Quand on apprend marche par la foi et non par la vue, vous permet le royaume bon Dieu domine pour l'existence, domine pour la vie, contrôle pour la vie. Merci Seigneur. Mon frère Moussel, nous pensons sur un grand rôle ce matin dans nos messages que nous pouvons prêcher. Nous cause beaucoup de nous penser la foi et la pensée. Proverbe 23, verset 7 peut dire nous. Proverbe 23, verset 7. Les bons qui ont ouvert sur la Bible et se suivent. Mon frère Moussel, il paraît comment nous pouvons faire une réunion culte dans l'église physiquement. L'aliment physique, nous en esprit unis et par Facebook, par YouTube, mais suivre avec vous la Bible, avec vous connaître aussi ensemble. Et vraiment, on est capable de noter en même temps quand pasteur partage la parole de Dieu. Et quand on peut dire ce qu'il besoin de dire, bien sûr, quand Proverbe 23, verset 7, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Alors, il y a 23, verset 7. Vous pouvez ici sur les lits.
Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Vous comprenez, il en avait crampon pour dire, quand il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Remodiali. La Bible crampon, ça verset-là est très joli en crampon. La Bible crampon en français. Il dit, car il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Il dit, un dimanche qui peut avoir plus beaucoup de valeur qui sont pensées. Vous comprenez en anglais? ACV, la Bible ACV pour dire, for as he seeks in his soul, so is he. Vous comprenez, Young littéral aussi pareil, for as he seeks in his soul, so is he. Mon frère, mon sœur, l'orgasme qui nous peut causer à ce terrain-là, l'éprouve qu'il était nous penser était à ce terrain-là. Lui montrer qu'il pensait peut animer pour cause comme ça. Au langage, il est dicté par aux pensées. Aux pensées dictées au langage. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, il est important pour nous reconnaître, rejeter, détruire, mettre dehors toute mauvaise pensée qui nous capable et non. Pas de pensée des hommes, pas de pensée charnelle, pas de pensée de Satan, pensée la crainte, pensée maladie, pensée manquement. Je veux que Jésus-Christ vous dire, dans Matthieu 16, 23, dit, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mon frère, mon sœur, nous devons en lire par une pensée qui nous gagnait et guetter qui parole, bon Dieu, dire l'osa. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous pouvons aller plus en détail maintenant l'osa. Je connais, manquement les trouve au niveau de nos pensées. À cause de nos pensées manquement, à cause de nous vivre dans manquement. Où la vie d'abondance pas dépend qui travail de faire, combien de salaire de gagner. De société de famille riche que soit, non, non. De l'abondance qui dépend de la parole de Dieu qui va penser de haine dans toi. Si tu n'as pensé manquement, tu peux vivre dans manquement. Si tu n'as pensé l'abondance, tu peux vivre dans l'abondance. Un joli exemple, nous pouvons penser manquement, 1 Roi 17. Mon frère, mon sœur, nous pouvons toucher un peu partout ce matin. Nous ne pas juste cause l'abondance, mais aussi la guérison qui nous peut souligner intimement. Au besoin cause de la part de Dieu à tout le monde qui peut écouter moi, bien sûr au peuple à qui Dieu donne moi pour paître un Prolus. Un Roi 17, comme vous pouvez écouter, il peut dire nous un joli exemple, il peut donner nous de manquement ici. Et nous trouver comment la situation peut changer quand cette veuve pour sens cette pensée de manquement et il peut croire et il peut faire une image de multiplication de l'abondance et les choses pour changer pour lui. Mais pour nous comprendre l'histoire, le contexte, nous pouvons lire verset 10. Élie se leva et alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Élie l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase que je bois, afin que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Verset 12.
Là, verset 11, je trouvais Élie pour dire, amène un bout de pain pour me manger. Verset 12, la veuve pour répondre. La veuve répondit à Élie, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Mon frère, mon sœur, si il a la peur, manquement, pas pour il a assez, tu n'as la pensée de manquement, une pensée de diminution, une pensée de la mort, dans cette veuve, se penser. Cette veuve peut causer ici dans verset 12, il peut causer il se penser, il n'a de se penser. Mon Dieu dans Proverbe 23, 7, quand il ne vaut pas plus que les pensées de son âme. Ou pour cause langage aux pensées. C'est que vous pensez ça même ou pour causer. Il pareil, car il cuit dans au carré ça même ou pour manger. On n'a pas pour capable de manger carré horrible si on cuit carré poisson. Il est impossible dans le naturel. Mais pareil, mon frère, spirituellement, si vous voulez penser manquement, oubliez l'abondance. Si vous voulez penser, vous pourrez sommer après, oubliez vous pourrez travailler. Si vous voulez penser, sa maladie-là pour rester parce que le docteur finit à remettre, oubliez guérison. Cette femme, qui n'a pensé dans les... La femme, cette veuve, qui n'a pas pensé de peur, manquement. Je dis, Père, pas pour lancer. Je dis, Père, ah, mais ça peut diminuer si vous priez pour le prophète. Je dis, Père, ah, si nous finissons manger après ça, maintenant, nous pour beau. Peur qui mélangée avec le manquement, diminution et la mort que l'esprit trouve faire face à cause pas de manger après. Mais le prophète Élie pour corriger sa pensée par la parole de Dieu. Une bonne façon de capable d'ajuster, corrige, réamène nos pensées dans le droit chemin, c'est par la parole de Dieu. Les bonnes pensées de la parole de Dieu permettent nous corriger nos pensées et amènent nos pensées dans le bon chemin. Merci Seigneur, merci Jésus. Toute pensée qui vous gagnez, vous devez examiner d'après la parole de Dieu. Mon frère, mon sœur, le diable est rusé. Il connaît s'il gagne au niveau la pensée, il est capable de gagner la vie ensuite. Qu'est-ce qu'il fait avec Ève? Il dit séduire, cette séduction qui commence dans la pensée de Ève avant. Et Paul vous dit, mon père, pareil comment le serpent qui séduire en son sel, en voûte, hypnotise Ève. Mon père, pendant je pensais, il est corrompu, il est tué, il est séduit. Mon frère, mon sœur, ne peut pas poser quelque chose qui est très très important. Alors le prophète Élie, pour corriger la pensée qui cette veuve retient, cette pensée négative de manquement, diminution, pensée la mort qui cette veuve qui est dans le lit. Et comment le prophète Élie pour faire ça par parole? Le prophète Élie vous dit verset 13, ne crains point. Première question que le prophète vous dit, n'a pas peur. Père, tu donnes seulement une pensée la mort là. Père, tu donnes pas une pensée manquement. Premier démon que vous insensez, mon frère, mon sœur, dans vos pensées, c'est la crainte. Il y a un homme fort. Vous insensez au nom de Jésus-Christ. Il est à la base des mauvaises pensées. Et lui vous dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils.
Mon frère, c'est le prophète Élie qui est venu tout de suite. Le prophète Élie, par sa parole, qu'il dit, il corrige, il ajuste la pensée de cette veuve. Que cette veuve t'y perd. Cette pensée négative que cette veuve t'y éna. Il corrige sa pensée tout de suite. Il donne la bonne pensée de Dieu. Verset 14, quand ainsi parle l'Éternel, voilà la bonne pensée de Dieu. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Voilà la bonne pensée que le prophète Élie vous donne. Premièrement, il dit, n'a pas peur. La source au langage négatif, c'est la crainte qui est dans toi. Cette pensée de crainte qui est dans toi. Merci Seigneur. Et il qui puisse faire quand ainsi parle l'Éternel. Mon frère, mon sœur, merci Jésus. Merci Seigneur. Et quand cette veuve, il écoute cette pensée, cette bonne pensée qui Dieu a servi Élie pour donner. Cette veuve il reconnaît ce pensée pas si bon. Ce pensée qui est rempli de manquement. C'est la pensée manquement, diminution, pensée la mort dans lui, animé par la crainte qui te fait faire lui, guère bonne pensée comme ça. La crainte, il y a un démon qui peut faire gagner toute pensée négative. Toute pensée négative qui gagne, on prend l'autorité avant tout l'esprit, la crainte. Mon frère, mon sœur, en tant que pasteur, je mets ma confiance dans la parole de Dieu qui bon Dieu prend soin du peuple. Je prier pour le peuple de Dieu. Je combattre pour ceux dans la prière. Mais à côté là, je fais bon Dieu confiance. Dieu qui peut prendre soin de son peuple. Merci Jésus. Et que la Bible dit ici, elle alla, verset 15, et elle fit selon la parole d'Élie. Mais ce n'était pas la parole d'Élie, c'était la parole de l'Éternel qui, verset 14, Élie peut dire, ainsi parle l'Éternel. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par le prophète Élie. Mon frère, mon sœur, cette veuve, pour laisser penser être corrigée, pour ajuster ses pensées, pour amener ses pensées dans le bon chemin, dans le droit chemin. Merci Jésus, merci Seigneur. Bien sûr, d'après ce qu'Élie dit, et cette parole qu'Élie dit de Dieu, ça. Mon frère, mon sœur, méditation de la parole de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu concernant nous la vie, les promesses que la parole de Dieu les causées concernant nos situations, les capables de la santé, les capables de finance, les capables de travail, les capables de ministère, les capables de l'avenir, au ban désir que nous avons. Méditation, les fait travail au-dedans de nous. Les délivrer nous de nos mauvaises pensées, premièrement. Les détruire au-dedans de nous. Nos mauvaises pensées qui est là, pensées négatives. Méditation fait ce travail-là dans nous. Méditation les déracine au-dedans de nous toute mauvaise pensée, tout raisonnement qui est contre la parole de Dieu, toute pensée qui est contre la parole de Dieu. Merci Seigneur, les nettoyer nos pensées, les sanctifier nos pensées, les purifier nos pensées. Méditation et a le pouvoir pour faire ce travail-là dans nos pensées. Et bien sûr, sans oublier le sang précieux de Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 9, verset 19, pour dire le sang précieux de Jésus-Christ. Il purifie vos consciences de toutes bonnes œuvres mortes. Il y a le sang précieux de Jésus-Christ, il purifie vos consciences de toutes bonnes œuvres mortes.
Mon frère, mon sœur, le sang précieux de Jésus-Christ le purifiait aux consciences de toutes bonnes œuvres mortes. Merci Seigneur, merci Jésus. Gloire à Dieu. Mais me contente un verset là dans Easy English. Si vous trouvez une mauvaise pensée fatiguée, une pensée impure fatiguée, vous n'êtes pas capable de sortir là-dedans, vous trouvez esclave de cette pensée-là. Même vous n'avez pas envie de penser ces affaires-là, mais vous trouvez forcé pour penser ça. Parfois, arrivé, vous n'avez pas envie de penser à quelque chose. Faire image ça quelque chose-là, mais vous trouvez être forcé pour faire ça. Vous n'êtes plus capable de démonter une pensée mauvaise là, ou comment dire, ou plein la force pour combattre les autres. Et les gens arrivent, moi, une mauvaise pensée tourmente-moi. La voix mauvaise tourmente-moi. Mon frère, mon sœur, en plus ce verset, quand nous étions dans l'origine, Hébreux chapitre 9, le verset 19, le mot conscience, ici, c'est la voix intérieure qui donne une âme. Et il dit ici, l'esprit mauvais, je tourmente la voix intérieure qui donne une âme. Merci Jésus. Je servis nous la voix intérieure pour accuser nous. Vous faites une tonne de la voix d'accusation, de la voix condamnation, de la voix culpabilité. Tout ça, dans la voix là qui nous entendent dans nous, c'est l'esprit mauvais ça. Rappelez bien la Bible dit nous quand un partie sémence tombe leur chemin, soit se venir enlève sémence là. Mais ici, cette semaine-là, c'est nous l'équerre. Le diable a un pouvoir même pour capable qu'aucune parole là depuis dans l'équerre, si bien sûr, ou pas persévérer là-dedans, ou pas ferme là-dedans, ou croire, ou continuer de confesser. Mais conscience, ici, c'est la voix intérieure qui, dans nous, nous avons un homme intérieur, nous l'homme intérieur, nous avons un lycée spirituel. Paul, pour dire dans Éphésiens 1er, m'a prié que Dieu illumine l'isier de notre âme. Nous avons des oreilles spirituelles, mais nous aussi avons la voix intérieure qui est spirituelle dans nous. Pas nous la voix physique. Mais cette voix intérieure est capable d'être manipulée par un esprit mauvais qui fait nous tant de la voix qui nous pas envie d'entendre. Guette une image qui nous pas envie de guetter. Ça élimine un tourment dans nous si nous ne pas vaincre les autres. Mon frère, moi aussi, trouve dans cette situation à un moment donné que je suis une délivrance de ça. Si tant tu vas être tourmenté, moi, ça c'est, moi, trouve les retourner. Les fatiguement constamment. Et ce qu'ils vont trouver un verset dans Easy English, il dit The blood of Jesus Christ has caused me to stop thinking about the wrong things that I have done. Ce verset, il vraiment aide-moi pour délivrer complètement de toute mauvaise pensée, de toute la voix mauvaise. Que tu fatigues-moi, nuis-moi, tourmente-moi, torture-moi. The blood of Jesus Christ has caused me to stop thinking about the wrong things that I have done. Le sang précieux de Jésus-Christ, il finit faire moi arrêter pense tout mauvais œuvre qui m'a fait faire. La culpabilité, il fait où rappel au banéraire. Vous trouvez la guerre avec ça. Et malgré que le sang de Jésus-Christ il finit efface au péché, le sang précieux de Jésus-Christ il justifie veut dire comme si dirait sans même faire pécher. Mais cette culpabilité les vient du diable, cette accusation, cette condamnation les vient de Satan ça. Mon frère, mon sœur, est capable de vaincre lui en confessant ce verset. Le sang tout-puissant de Jésus-Christ, il finit faire moi arrêter, pense, tout mauvais pensée et donne tout mauvais la voix,
qui peut cause contre moi. Et ça, c'est vraiment aide-moi dans le passé pour délivrer complètement mon frère, mon sœur. Voilà, le sang de Jésus-Christ joue un grand rôle pour purifier nos pensées, pour laver nos pensées, pour sanctifier les, pour rendre les pures, saines. Mon frère, mon sœur, et la méditation, elle fait un joli travail. Il permet de nous penser être aliens pour nous penser en ligne avec la parole de Dieu. Nous avons une pensée, une image, comme la Bible dit, nous disons, et sobre. Merci Jésus. C'est dans la sobriété que nous sommes capables de vaincre le diable. Rappelle, on commence par le passage qui me souvient. 1 Pierre chapitre 5, il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion réjouissant, cherchant qui il dévorera. Mon frère, mon sœur, nous besoin vivre de ce niveau pour nous capables et dans la sobriété, dans nos pensées. Merci Jésus, merci Seigneur. Pour nous comprendre méditation, je veux dire Dieu pour cause de Josué, dans Josué chapitre 1er. Après la mort de Moïse, il y a 6 millions de familles d'Israël qui pour bien amener dans la terre promise. Josué, il prend la relève après la mort de Moïse. Quand je vous dis Josué chapitre 1er, devant lui, Josué est dans 7 nations pour les vaincre. C'était pas un géant de la terre promise qui tient là. Pas l'ennemi qui est géant. Mais Josué Tibizin trouve sa vraie image. Comment Dieu trouve lui. Et Dieu pour cause avec Josué, clairement dans Josué chapitre 1er. Dès qu'il vous dit ici, moi pour lire, pour nous comprendre. Ici, Dieu pour mettre l'emphase, pour appuyer l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Dieu pour souligner ça bien fort dans l'équerre de Josué, pour les capables de réussir et vaincre tout l'ennemi et prendre possession de la terre promise, que Dieu t'y promet pour donner. Qu'est-ce que la Bible dit nous ici? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu te demande révélation ici, passe ce jour-là. Dieu dit, tiens un jour là, mets l'examen qui s'isait te paye à composer. Passe cet examen. Passe mathématiques. Passe anglais. Le mot passe ici est passé, passé. Dans le langage créole, est-ce que tu passes mathématiques? Est-ce que tu passes de forme 5? Est-ce que tu passes 6e? Bon, dixièmement, mettez le mot, mettez 6e là-bas. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le couchant soleil. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Mon frère, mon sœur, en tout temps, Dieu les cause avec le leader, le chef, le pasteur, et non pas un follower, un dirigeant, un follower, un assistant. Dieu en tout temps, il cause avec un dirigeant ici. Et Dieu peut cause avec Josué ici, mon frère, mon sœur. Soulignez bien. Ça me rappelle un principe. Dieu en tout temps, il servit l'homme de Dieu pour cause au peuple de Dieu. Il ne peut pas prendre compte ce principe. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Dieu vous dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Et ça mot là 3 fois pour répéter là quand nous pouvons lire. Ça N, hein. Verset 7. Dieu redit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ni dans des tours, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu dit encore une fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Pas de tours ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce que Dieu vous dit à Esther? Dieu dit littéralement, afin de réussir de tout ce que tu entreprendras, verset 7, mais verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Merci Seigneur. Dieu dit à Josué, comment tu es capable de réussir? La clé pour réussir. Comment tu es capable de réussir? Tu as sens, image qui te fait leur toi et leur le peuple de Dieu. Et il dit en méditation, verset 8, tu es capable de faire ça. Il dit que cette livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mon frère, mon sœur, la méditation, les demande nous qui nous. Premièrement, comment nous méditer? Comment nous pouvons méditer? Nous pouvons faire nous-mêmes, ce que nous faisons tous les jours, les bonheurs, combien capable plus bonheur. Avant de se lever, s'il fallait, même dans le confinement, mon frère, mon sœur. Si nous comptons, bon Dieu, nous sommes capables les plus bonheurs qui sont capables. Nous sommes capables de bon Dieu le meilleur de nous-mêmes. À soi ou pour fatiguer. La journée où nous finissons fatigué, où nous mangeons une l'eau. On n'a pas capable de méditer parole bon Dieu la journée, où vous commencez à sommeil pour dormir. Et tant de plus encore, où les gens viennent fatigués. Quand on médite, où les gens viennent fatigués. Je ne peux pas méditer, moi. La méditation, vous pouvez faire dans le meilleur moment que vous plus fit, c'est le matin. Et en tout temps, quand on commence à méditer la parole de Dieu, je passe un moment, je prie pour moi-même, pour un moment. Je prie pour mon âme. Je plaide le sang précieux de Jésus-Christ, je mets dehors tout le sommeil, tout le fatigue. Tout ce qui m'a ressenti, les alarmes, on commence à méditer la parole de Dieu. Et ma première méditation, mon frère, c'est, je commence dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Première question, c'est de mettre tout dehors, tout le tracas qui est capable et dans moi. 1 Pierre 5, déchangez-vous sur Jésus-Christ de tous vos soucis quand Jésus-Christ lui-même prend soin de vous. Mon frère, mon sœur, merci Jésus, merci Seigneur. Vous voyez dans Matthieu 6, regardez les oiseaux du ciel, considérez les lys qui croissent dans les champs. Vous permettez mon pensée de délivrer de tout le monde tracas, premièrement, de tout le monde inquiétude et soucis qui sont autour de nous. Personne pas super spirituel de tout nous dit. Arriver, nous commençons par un tracas, mais nous l'instimons nous délivrer de ça en méditant la parole de Dieu constamment. Tant où l'eau à la terre là, ou pour gagner tentation, pour prendre tracas, ou pour arriver à prendre tracas, ou pour arriver à gagner père. Mais vous besoin apprendre à résister, sortir là-dedans plus vite, en méditant la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je prends le temps aussi, je médite de la santé dans mon corps. Proverbe 4, 22 qui me content, qui me prend le verset, il dit la parole de Dieu, il a vie pour quelqu'un qui trouve lui, et il médecine et la guérison pour le corps.
Mon content lit une version qui vous dit, The word of God is life, healing and medicine for my body and soul. Mon frère Moussa lit aussi la santé, la guérison et médicament pour mon corps et pour mon âme. La parole de Dieu, vous avez un de confession devant moi ici, qui peut-être se trouve. C'est qu'on a été beaucoup d'années. Avant, mon pasteur, mon ça connaît là. Et ça connaît là, on écrit tout le verset qui m'a médité. Tout le verset qui m'a médité, continuellement, il là-dedans. Parmi, il y en a bien sûr qui nous souvient Proverbe 4, 22. Et comme nous avons Proverbe 4, 22 dans une version qui est très très jolie, il dit, The word of God is life, medicine, and healing for my body and soul. Il y a beaucoup de versions que je peux consulter, mais là, on met de l'emphase, les corps et l'âme. La parole de Dieu est la vie, la guérison et médecine pour mon corps et pour mon âme. La parole de Dieu, nous disons la parole de Dieu. La parole de Dieu. Plus fort la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la vie. Et la vie. Les médecines. Médecine. Et la guérison. La guérison. Pour mon corps. Pour mon corps. Pour mon âme. Pour mon âme. Mon frère, mon sœur, qui permet de vivre en bonne santé continuellement. C'est mon médite le verset là. C'est mon verset préféré au niveau de la santé. Et je connais comment il y a une attaque de maladie. À cause de mon médite la parole de Dieu au niveau de la santé, guérison et la vie constamment. Vous sortez là-dedans très très vite. Mon frère, mon sœur, d'accord, nous avons attaque de la terre. Fatigue félie, manque de sommeil, beaucoup de choses qui contribuent. Nous laissons les cœurs blessés, mais votre moi guérit très très vite. Sorti de cette maladie-là très très vite. Comment? Parce qu'il constamment, continuellement, mon médite sans verset Proverbe 4, 22 là. Proverbe 4, 22, mon médite constamment. Tous les jours. Bon, pas dire tous les jours, mais la plupart du jour, dans une semaine, on fait lire. Et moi, mon prouvé, mon frère, mon sœur, ce verset-là permet de mon corps fonctionner surnaturellement. Moi, la santé meilleure en tout temps. Gloire à Dieu. Au Corinthiens Romains 8, 11 dit l'esprit de vie de la vie dans nous les corps mortels. Et ces deux versets-là, me content, me confesse au niveau de la santé, la guérison et la vie de Dieu dans mon corps. Mon frère, mon sœur, merci Jésus. Mon tourment guérit mes enfants. Avant de me convertir, je suis quelqu'un malade. Je suis un enfant maladif. Dans ma famille, tout le monde dit que je suis quelqu'un qui est en tout temps malade. En tout temps, je suis bonne médecine. Je suis rempli de médicaments à l'époque. Avant de me convertir, quand je suis mort. Tout a été comprimé. Dieu a arrêté la fièvre, tout seul, les rimes. Mon frère, mon sœur, par la grâce de Dieu, je peux dire, seulement par la grâce de Dieu aujourd'hui, on n'a pas besoin d'épargner leurs médicaments. On fait la parole de Dieu, il y a une médecine pour les corps. Merci Jésus. Et quand en méditation, il fait un grand travail au-dedans de nous. Il transforme nos méditations. Le joli verset que nous prenons quand nous prenons la méditation, c'est Romains chapitre 12, verset 1er. Ce qu'il dit ici, Romains chapitre 12, verset 2, nous vous guettez directement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre pensée, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset ici est très joli, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée.
Mon frère, mon sœur, le mot transformation ici, transformer, le mot sorti dans le mot métamorphoser. Métamorphoser. Vous êtes un changement total, mon camarade. Un changement radical, complète. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, comment le gars explique? Il est facile. Moi, dans ma famille qui est partie dans les hauts, j'ai habillé comme un Mauricien habillé, mais quand on est retourné, mon camarade pour promener, par vacances, cet habillement européen. N'a pas aucune trace mauricien dans ce. Un changement radical, parce que je suis exposé à l'atmosphère là-bas, à la culture là-bas, à l'environnement, la mode là-bas. Moi-même, comme je suis en France, moi-même, je suis habillé comme un banlan habillé. Parce que si vous ne habillez comme un banlan, vous pouvez paraître différent. Mon frère, mon sœur, il veut causer un changement total dans nous. Pareil, on a un ensemble qui peut le peintiner couleur blanc, un exemple. C'est un ensemble qui peut être blanc. Ou des 6% sur couleur nette, sans rideau tout, fait des noir, un exemple. L'ensemble noir, rideau noir. Ça veut dire un changement total, de blanc, de noir, n'a pas une trace blanche ensuite. Mon frère, mon sœur, le joli exemple, c'est quand on fait un chenille, les métamorphoser, les sens nature complètement, les vilains papillons. Qui m'ont envie de souligner, moi, je tiens qui est un capon, je dis gaga pour causer, je bégayer, je trembler, je transpire gros. Première fois, comment c'est de mon micro pour chanter. Je dis dans l'Assemblée de Dieu à l'époque. Voici dans l'assurance, sa première jour, je prêcher peut-être 20 minutes, je peux trembler sans jour là. Lesquels tu fais battre dans mon mollet. Mais aujourd'hui, je suis capable à cause devant la foule du monde avec assurance, surtout inconverti aussi. Qu'il demande cette assurance, cette toupée, cette autorité pour causer. Ces paroles bon Dieu transforment-moi et fait-moi venir si qui est venir. Je dis, Père, mon frère, mon sœur, mon esprit mauvais, mon démon, avant de me convertir, mais je dis, je ne pas perdre. En bas, au pied, la Bible de l'Éphésiens 1er. Dieu a tout mis sous notre pied. Merci Jésus. Mon frère, mon sœur, quand on renouvelle vos pensées par la parole de Dieu, on peut être transformé complètement. Ou bien l'autre qui a au langage même pour changer au habillement, au comportement, aux façons de penser. Quand on pense changer, tout changer. Merci Seigneur. Nous devons faire un travail au-dedans de nous. Nous sommes capables de convertir comme le Seigneur depuis beaucoup de temps. Mais nous pensons pas qu'on renouveler. Nous encore, comment nous sommes qui peut encore boire du mon frère, mon sœur. Nous devons grandir. Comment nous pouvons grandir, c'est quand nous renouvelons nos pensées par la parole de Dieu. Je dis que la foi nous dépend principalement lors nos pensées pour les fonctionner comme un business fonctionnait. Bon, la foi nous dépend beaucoup, principalement lors nos pensées. La foi et la pensée marchent ensemble. Jésus peut dire si des gens pas d'accord, c'est pas pour qu'on marche ensemble, mon frère, mon sœur. Nous pensons, si nos paroles pas d'accord avec nos pensées, pas pour un miracle. Nous sommes capables de confesser avec nous la bouche. Est-ce que nous pouvons nous posséder la chose? Est-ce que dans nos pensées, nous déjà finissons trop l'exaucement là, nous finissons gagner? C'est ça la chose. La foi et la pensée marchent ensemble. Hébreux 11, 19 pour dire nous, qui nous bouquet de lit. Qu'est-ce qu'il ici? Merci Seigneur. Ce matin, je crois que je vais béni par la parole de Dieu et je paye cause. Alors nous terminons ce verset-là, il dit nous, Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts.
aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Mon frère, mon sœur, Abraham, tu finis faire la pensée avant qu'il prend Isaac, le montagne, à l'offrir en sacrifice, l'autel le place que Dieu a dit faire ça. Abraham, tu finis créer une pensée dans lui. Tu as une conviction par cette pensée, tu crées là une assurance dans celui qui est très fort. Qui même si Isaac finit brûler, finit vivre la scène, Dieu est capable de faire ça la scène là, retourne vivant, retourne à la vie. Et Abraham, tu fais un travail au niveau de sa pensée, à renouveler sa pensée. Si Dieu il permet, Sarah, 90 par l'année, enceinte, 15 enfants, Dieu est capable, par sa puissance, faire Isaac. Même s'il finit de brûler la scène, fait la scène là, retourne 10 mounes vivants. Mon frère, mon sœur, Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Vous n'avez trop 10 mounes à ressusciter, ou vous êtes dans vos pensées que vous êtes ressuscité. Merci Seigneur. Première révélation qui m'a dit la guérison. C'était ici, le verset Hébreu 11, 19. Comme on dit, lire ce verset, on dit, écoute, pasteur Cyril à l'époque, là, on dit moi-même, je pensais que Dieu est tout puissant et par sa toute puissance, l'infini guérit mon corps. Je dis, bon suite, je dis, flemme, je dis, problème d'estomac, je dis, vous êtes dépendant beaucoup le comprimé, mais c'est un problème bon suite dans moi. Et ça, il levait dans l'époque l'hiver. C'est quelque chose qui est continuel, fatigue-moi. Par la grâce de Dieu, mon appel dans ce problème, bon suite, sorti là. Donc, on raconte beaucoup de types de maladies qui vont dire, tiens-moi là-dedans. Mais révélation, première révélation qui vous dit sur la guérison. Avant ça, vous êtes guéri de mon problème du sang. Bien sûr, les autres, ils priaient pour moi, tu mets la foi. Quand vous acceptez Jésus-Christ, que Jésus-Christ, il prend mon maladie, nous la croix. Mais révélation vraiment de la guérison, pour moi, les corps guéris, c'était ici. Moi, penser que Dieu est tout puissant et par cette toute puissance, l'infini guérit pour les corps. C'était ça la révélation que Dieu dit de moi. Moi, penser que Dieu est tout puissant et par cette toute puissance, l'infini guérit pour les corps. Mon frère, mon sœur, ce verset, il fait les corps guéris totalement de tout une bonne suite, flemme, les problèmes d'estomac. Et depuis là, mon guéri, mon frère, mon sœur. Ce matin, mon appui, le lever. Nous, la foi, il dépend beaucoup de nos pensées. Surtout principalement de nos pensées. Et comment nous sommes capables de faire la foi bien fonctionner, c'est en travaillant, en méditant la parole de Dieu. Nous prend les pensées. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La parole a été faite chair. La parole est logos, les pensées. La parole qui pensée dans Dieu. Et la pensée, bon, la Bible a poussé par l'Esprit de Dieu, par l'écriture, la Bible. Comment tu fais ça? Bon, tu mets pensée dans eux. Qui vous écrit. L'apôtre Paul, pareil, le Saint-Esprit vient donner la bonne pensée, comment écrire ça. Mon frère, cette parole-là, tu pensée, il vient l'écriture. Nous prenons cette parole-là, nous allons une pensée dans nous, image dans nous. Nous disons premièrement un exemple. Nous prenons aussi, bien sûr, nous prenons, merci Seigneur, l'exemple, Proverbe 4, 22, un exemple, nous terminons ça. Parole, bon Dieu, il a vie. La guérison et la médecine pour mon corps et pour mon âme. Ou dire avec la bouche doucement. Deuxièmement, on pense le verset. On capable pense le verset. On crée une image de où, troisièmement, on trouve en parfaite santé, bien en bonne santé. Et on continue de faire cet exercice pendant 30 à 40 minutes, 1 heure de temps par jour.
Vous vous trouvez, vous la sentez très très vite, vous guérit complètement, mon frère, c'est la parole de Dieu, la méditation libre pour guérir nous les corps complètement. Merci Seigneur. Mon frère, mon sœur, mon cas cause beaucoup. Le pensée ce matin, mais nous vous terminé, mais pour croire que je suis béni par la parole de Dieu. Je vais souligner un verset clé que nous sommes capables de prendre comme méditation ce matin. Semaine prochaine, nous pourrons continuer dans le même élan, nous pourrons aller un peu plus en détail, en profondeur au niveau de la pensée. Nous rappelons aussi le YouTube ce matin, c'est un message que nous avons écouté là. Et que le Seigneur bénisse tout. Nous pourrons répéter la prière avant de terminer. Nous disons, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je viens d'entendre la parole de je Dieu. viens entendre la parole de Dieu. Ta parole dit à nous, Ta parole dit à nous. mon bizin est là, Mon besoin est la pensée de la Jésus-Christ. pensée de Jésus. Je viens d'apprendre, Seigneur, Je viens d'apprendre, Seigneur. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et dis à nous comme ça, Dieu comme ça. soyez transformés Soyez transformés par le renouvellement par le renouvellement de l'intelligence, de l'intelligence de notre pensée. de notre pensée. Seigneur me prend une décision Seigneur, prends une décision pour rejeter, pour rejeter, pour détruire pour détruire et chasse et chasse toute mauvaise pensée, toute mauvaise pensée, tout esprit mauvais tout esprit mauvais qui tourmente nos pensées, qui tourmente nos pensées, fatigue nos pensées, fatigue nos pensées, toute pensée des hommes toute pensée des hommes qui dans moi, qui dans moi, pensée de ce monde, pensée de ces mots, pensée manquement, pensée manquement, pensée dette, pensée de, pensée maladie, pensée maladie, pensée charnelle, pensée charnelle, pensée pensée la crainte. la crainte. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, mon mets-toi dehors, Seigneur mon chasse-toi depuis en moi. Seigneur mon Dieu, mon Dieu, comment tes paroles montrent-nous. parole, Nous venons guetter ce matin, Hébreux chapitre 9, le sang précieux de Jésus-Christ, il finit de purifier mon conscience, mon la voix intérieure de toutes les mauvaises pensées, de toute la voix mauvaise, image mauvaise. Pour de toi la gloire, Seigneur, pour vous faire comment je suis, pour vous prendre une décision, pour méditer la parole de Dieu, jour et nuit, afin qu'il me réussir dans tout ce qu'il m'a fait. Moi, donne-toi la gloire. Amen.